Cette vieille folle est absurde. Tu ne penses pas que tu es la raison pour laquelle ton mari n'est plus intéressé par toi? Pas étonnant qu'il te trompe. Elle est meilleure que toi, n'est-ce pas? Riolo, qui veut une femme vieillissante vers 40? Alors devrions-nous divorcer? Bien sûr, idiot. Demande le divorce maintenant. C'est un ordre. Je l'ai quitté avec des sentiments mitigés de désespoir, de vengeance et de soulagement. En atteignant dans ma poche et en saisissant quelque chose, un sourire est apparu sur mon visage. Eh bien, bon débarras. Je suis Isidore, une femme au foyer de 37 ans. Mon mari Claudette est un commercial. Je l'ai rencontré par le travail lorsque j'étais célibataire. Les invitations au dîner augmentaient progressivement. Avant que je ne le sache, il me contactait tous les jours. Son approche enthousiaste m'a poussé à devenir sa petite amie. Je savais d'un test que j'avais fait il y a quelque temps qu'il était difficile pour moi d'avoir un enfant. Mon rêve de longue date d'avoir un foyer heureux avec mon mari et mes enfants a été écrasé. Et j'ai subi une telle dévastation que j'étais presque suicidaire. Nous avons échangé des cartes de visite et avons gardé une relation strictement professionnelle au début. Je leur ai dit que j'avais cette condition avant qu'ils ne commencent à poser les questions. Tant les parents étaient sympathiques. A également dit « Je veux être avec toi, Isidore, quoi qu'il arrive ». Ces mots m'ont aidé à surmonter la tristesse de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons décidé de construire une vie épanouissante pour nous deux. 10 ans se sont écoulés depuis. Sa gentillesse d'alors n'était nulle part à trouver. Nous ne prenions même plus de repas ensemble. Peut-être qu'il rentrait à minuit, passait tous les soirs et s'endormait sans prendre de douche. Le matin, il se réveillait juste à temps pour aller travailler. Tu vas être en retard encore aujourd'hui? Ouais, je dois travailler tard. Les jours de congé, il avait l'habitude de sortir jouer au golf avec ses clients. Quand nous avions prévu de sortir ensemble pour la première fois depuis longtemps, il a annulé à la dernière minute, disant qu'il avait reçu une invitation de son meilleur client. J'étais juste une femme au foyer qui voulait le soutenir dans l'atteinte de son objectif de carrière. Cependant, à ce stade, nous ne nous disions presque plus un mot. Demain est ton anniversaire, n'est-ce pas? Allons dîner quelque part pour changer. J'ai vraiment été surprise par sa suggestion inattendue. C'était aussi le 10e anniversaire de notre mariage, un jalon que j'étais heureuse de savoir qu'il se souciait toujours de moi, même s'il était occupé. Nous avons décidé de nous retrouver au restaurant où nous allions ensemble. Le lendemain, j'ai fait plus d'efforts que d'habitude pour mon tenue et mon maquillage et je me suis rendue au restaurant que j'avais réservé. Où est-elle? Lorsque l'heure convenue est arrivée, Claudette n'était nulle part en vue. Il n'a pas répondu à mes appels et messages. Au moment où je commençais à être mal à l'aise avec les regards du serveur, j'ai finalement reçu un appel de sa part. Désolé, je ne peux pas venir ce soir, tu es sérieux? Désolé. J'ai encore du travail à terminer. À plus tard. J'ai été stupéfaite quand elle a raccroché. Quel anniversaire! J'ai eu mauvaise conscience pour le restaurant, mais j'ai perdu mon appétit en me sentant vide et humiliée. Et je suis partie en doigt. Claudette est rentrée à la maison tard dans la nuit comme d'habitude. J'étais allongée dans le lit, mais mon esprit était étrangement clair et je ne pouvais pas m'endormir. Normalement, je l'aurais salué, mais j'ai senti que je risquais d'exploser avec des émotions si je lui parlais. J'ai fait semblant de dormir. Il a enlevé son costume et s'est glissé dans le lit sans prendre de douche. Cette nuit-là encore, il sentait l'alcool et le parfum, une odeur qui était sur lui depuis un moment. Tandis qu'il dormait paisiblement, je me suis souvenue d'une conversation que j'avais eue avec une amie. J'ai décidé de divorcer. Quand? Lorsque l'ai rencontré pour prendre un café. La cause était l'infidélité de son mari. Il rentre tard tous les soirs, sentant l'alcool et le parfum. Je sais qu'il me trompe. En effet, il la trompait. Elle l'a découvert avec certitude et a immédiatement demandé le divorce. Je me suis rendu compte que Claudette et moi étions dans la même situation. Lorsque je lui ai demandé des nouvelles de la veille le matin, elle a balayé mes inquiétudes d'un revers de main en disant « J'étais occupée ». Je continuais à l'interroger, mais elle a dit être en retard au travail et est sortie en trombe. J'ai appelé mon ami et lui ai demandé conseil. C'est définitivement une tromperie. C'est impardonnable.
En l'entendant, j'ai commencé à bouillir de colère. J'étais en colère non seulement contre Claudette, qui sortait tous les soirs et ne faisait même pas l'effort de parler avec moi, mais aussi contre moi-même. Je n'ai toujours pas de preuves solides qu'elle me trompe. Mon amie m'a recommandé un détective privé qu'elle avait utilisé pour constituer son dossier. J'ai décidé de faire de même. J'ai payé avec mes économies et en un rien de temps, on m'a présenté des preuves de l'affaire. Les photos montrent Claudette et une jeune femme se tenant par le bras comme des amoureuses. Elle faisait du shopping dans une boutique de créateurs de mode et dînait dans un restaurant français. Haut de gamme. Puis, il y avait des photos d'elle entrant dans un hôtel. La femme dans les photos s'appelait Jeanne. Elle avait 15 ans de moins qu'elle. Elle travaillait comme barmaid dans un restaurant près du bureau de Claudette. Claudette était un client régulier. Et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Claudette aurait soi-disant eu le coup de foudre pour elle dès le premier regard. J'avais des photos d'eux en train de boire lourdement au bar. Je savais qu'il me trompait. Il est rentré tard, n'a pas mangé à la maison et sentait l'alcool et le parfum. Tout a commencé à avoir du sens. Plus je regardais les preuves, plus il m'est apparu clairement qu'il dépensait beaucoup d'argent pour être avec Penn. J'ai vérifié le relevé bancaire en hâte. Il avait retiré de l'argent de l'épargne retraite pour financer sa liaison. Il ne restait presque plus d'argent sur le compte. Je suis tombée à genoux. Je ne peux pas croire que j'ai été avec un tel imbécile pendant 10 ans. La colère est montée en moi. Il a choisi son désir égoïste, plutôt que l'avenir de notre mariage. Le moment c'était les yeux divorcés, j'étais clairvoyante à Ebertelsturperleit. Je savais que même si je le confronterais avec les preuves, il inventerait des excuses. C'était la meilleure chose de le prendre en flagrant délit. Je me suis souvenu qu'il avait mentionné un voyage d'affaires urgent le dimanche. Moi d'avant aurait dit « Sois prudent, bonne chance », et l'aurait laissé partir. Mais plus maintenant. Une intuition me disait qu'il allait rencontrer sa maîtresse. J'ai ramassé sa tablette, pris une respiration et tapé son anniversaire. Il était si négligent qu'il est rentré en sentant le parfum et que sa liaison a été prouvée en quelques secondes. Il était facile de deviner le mot de passe. Il était non seulement négligent, mais stupide. J'ai déverrouillé et cherché des informations, mais je n'ai pas trouvé de communication avec cette maîtresse. J'ai trouvé une confirmation de réservation Airbnb dans ses emails, cependant. J'ai immédiatement reconnu le célèbre site de glamping et noté le numéro de cabine qu'il avait réservé. La date de réservation était un dimanche, le jour où il était censé avoir un voyage d'affaires. Il ferait mieux de faire attention. J'étais déterminée à l'affronter ce jour-là. Le dimanche est arrivé. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer demain. D'accord, conduis prudemment. À plus tard, ignorant de ce qui allait lui arriver dans un avenir immédiat, il quitta la maison joyeusement. J'ai fait des préparatifs soigneux et je suis partie pour l'endroit. Le chalet paraissait plus grand et plus moderne qu'il ne l'avait fait sur Internet. Il ne m'avait jamais emmené dans un endroit aussi chic. Je me suis rendue à la cabane de Claudette et de Gabriel et j'ai frappé à la porte. Oui, qui est-ce? Désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de vérifier votre détecteur de fumée. Puis-je entrer? J'ai ouvert le rideau épais qui séparait la zone salon et chambre à coucher et j'ai trouvé Jeanne assise sur le lit. Elle semblait me reconnaître. Pourquoi es-tu ici? Elle était sous le choc. Je sais que vous attendiez tous un voyage amusant, mais c'est dommage. Comment as-tu su où je me trouvais? J'ai expliqué la succession d'événements. Il rentrait tard tous les soirs, l'odeur d'alcool et de parfum, et l'enquête. Je lui ai dit que j'avais vérifié sa tablette et que j'avais découvert que son voyage d'affaires était un mensonge. Depuis mon anniversaire, tu as annulé tous nos dîners. Nous en avons terminé. Nous nous dites Slake, Jeanne a poussé un rire. Je suis amusée, madame. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez peut-être être la raison pour laquelle il ne s'intéresse pas à vous? Il n'est pas étonnant qu'il veuille vous tromper. C'est vrai. Jeanne est bien plus jeune et bien meilleure que vous. Qui voudrait d'une vieille chienne proche de 40 ans? Ils se sont montrés provocateurs et se sont moqués de moi. J'ai essayé de retenir ma main de gifler son visage. Devrions-nous divorcer alors? J'ai sorti l'acte de divorce que mon avocat avait rédigé. Il me l'a arraché des mains. Eh bien, au revoir,
Je suis sortie de la cabine. Une fois dehors, j'ai mis ma main dans ma poche. J'ai arrêté l'enregistreur qui avait enregistré notre conversation. Mission accomplie. J'ai retiré mon nom de l'accord de copropriété et changé tout le reste en Claudette, puis je suis retournée chez mes parents. J'avais demandé à un ami de mon frère qui travaillait dans un cabinet d'avocats de s'occuper de mon divorce. Il était également l'avocat de mon frère Gabriel. Gabriel dirigeait sa propre entreprise. Lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire, il a créé une entreprise sous la direction de notre père où je travaillais pour une grande entreprise. Mon père avait une grande influence sur nous car nous étions une famille d'ancienne richesse. Nous n'avions pourtant jamais connu de vie luxueuse. Il y avait eu un conflit d'héritage dans la génération de notre grand-père qui avait menacé de détruire toute la famille. Après que mon père soit devenu le chef, ils ont commencé à vivre plus simplement et plus solidement. Gabriel et moi respections beaucoup notre père. Nous avons donc continué à suivre ses enseignements et à vivre humblement après être devenus indépendants. Dépenser de l'argent pour notre propre plaisir était impensable. Jean informa Gabriel du divorce, il était scandalisé. Un homme qui ne respecte pas sa famille est le pire. Je lui ai raconté toute l'histoire et je lui ai dit le nom de Jeanne. Il a ensuite appelé CRH. Le nom de famille de Jeanne était inhabituel, donc cela a dû sonner familier. Lorsqu'il a demandé, à notre grande surprise, elle avait reçu une offre d'emploi de la part de son entreprise. Elle était visiblement très enthousiaste pendant l'entretien en disant « Votre entreprise est mon premier choix ». Je lui ai fait écouter l'enregistrement audio que j'avais réalisé à la cabane. Nous ne voulons pas quelqu'un comme elle dans notre entreprise. Ce n'est pas lié aux affaires familiales. Elle manque clairement de bon sens en tant que membre de la société. Il a immédiatement rappelé les RH et leur a ordonné de révoquer l'offre d'emploi. Quelques jours plus tard, je vivais toujours chez mes parents pendant que je cherchais un emploi. En rentrant chez moi après mon entretien, j'ai vu une voiture de police quittant ma maison. Je leur ai demandé ce qui s'était passé et j'ai découvert que Jeanne s'était présentée là-bas. L'offre de mon emploi de rêve a été retirée. Elle a crié et a jeté des choses dans la maison. Elle a attrapé ma mère et a exigé de savoir où j'étais. Alors mon père a appelé le 911. Lorsqu'elle a été contactée par les RH de Gabriel pour annuler son offre d'emploi, elle s'est rendue compte que Gabriel et moi étions frères et sœurs. Elle est devenue hystérique et est entrée dans la maison de mes parents affirmant que c'était de ma faute. La police l'a maîtrisée et l'a emmenée au commissariat. Mes parents ont dit à la police de lui donner un avertissement sévère. Lorsque ses parents sont venus la chercher, ils lui ont dit qu'elle était abandonnée dès lors. Ils en avaient visiblement assez de leur fille, qui causait des problèmes régulièrement. Elle a perdu le travail qui lui était promis après l'obtention de son diplôme et a été abandonnée par ses parents. Elle est devenue sans-abri et a dû abandonner ses études. Quant à Claudette, son plus grand client était l'entreprise de mon père, qui a annulé tous les contrats. Lorsqu'il a appris cela, le sang lui a quitté le visage et il s'est évanoui. Des rumeurs ont commencé à se répandre dans son bureau et ses collègues ont commencé à le regarder avec mépris. Il avait perdu sa place dans l'entreprise et a démissionné volontairement. Il n'y avait aucun moyen pour lui de quitter son emploi et de maintenir son mode de vie actuel en raison de la pension alimentaire qu'il devait me verser. Il a renoncé à son appartement et a déménagé dans un endroit moins cher. Il a ensuite essayé de compter sur Jeanne, qui a gardé un emploi de haut barman. Ils ont eu une dispute animée au restaurant et la police a été appelée. Jeanne ne voulait plus rien avoir à faire avec lui après cela. C'était entièrement de ma faute. S'il te plaît, reviens. De quoi parles-tu maintenant? Arrête de venir ici. Il a exigé que nous nous remettions ensemble et m'a suivi partout comme un stalker. Quand j'ai commencé à me sentir en insécurité, la seule personne qui m'a aidé a été James. C'était l'assistant de Gabriel et notre ami d'enfance. Il a vraiment fait des efforts pour me protéger en patrouillant autour de ma maison et en m'escortant. Un jour, je marchais avec James quand Claudette est réapparue. Qui est ce type? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Reviens vers moi. Quand il m'a attrapé le bras, James a rapidement secoué sa main. Avec un mouvement brillant, il a projeté Claudette au sol. James était un grand maître de judo.
Il travaillait comme assistant personnel et servait également de garde du corps à l'entreprise de Gabriel. Certaines filles du quartier ont été témoins de la scène. C'était un stalker? Dark. Ce mouvement était génial. J'ai une bonne vidéo. Je suis sûre qu'elle va devenir virale. Il riait et filmait la scène. Le visage de Claudette est devenu aussi rouge qu'un feu de circulation. Et elle s'est enfuie. Il l'a mérité. Le gars qui préférait les femmes plus jeunes que moi s'est moqué de lui. C'était ironique, je pensais. J'ai commencé à m'intéresser progressivement à James après cet incident. J'ai finalement trouvé un nouvel emploi et j'ai commencé à sortir avec lui en même temps. James m'a dit qu'il avait le béguin pour moi quand nous étions plus jeunes, et Gabriel le savait. Alors il était impatient de m'aider à accélérer mes procédures de divorce. Ce n'était pas long avant que James et moi soyons mariés. Gabriel avait toujours considéré James comme son petit frère. Quand nous avons annoncé nos fiançailles, il était ravi que James devienne plus maintenant que mon père et nous das faithfully. Je me suis promis de toujours chercher ce que